Bienvenue aujourd'hui à toutes et tous. Ce webinaire donc va durer environ, allez, on va dire 1 heure maximum. Je vais passer 3/4 d'heure à un petit peu donner des explications et il restera, à mon avis, 10 minutes, 1/4 d'heure pour des éventuelles questions. Le webinaire d'aujourd'hui n'est pas à proprement parler exclusivement consacré à PayPal. On a déjà donné 3 webinaires dans le passé et si jamais vous avez besoin d'informations plus détaillées, je vous proposerai peut-être de revisionner le précédent qui avait lieu en février. Vous n'aurez qu'à me contacter, je pourrais vous en donner le lien. Je vais parler aujourd'hui de PayPal, mais appliqué à nos solutions de facturation et en particulier de ce que nous avons appelé EasyFact, qui est notre outil de facturation en ligne, notre nouvel outil de facturation en ligne, que je vais vous montrer en live un petit peu, montrer ce fonctionnement dans le cadre évidemment de la facturation électronique PayPal et de ses obligations. Alors, voilà, donc parmi vous, il y a des personnes qui sont clientes chez Isis, qui utilisent notre logiciel de gestion EQSys. Il y a d'autres personnes qui ne le sont pas non plus, donc je vais passer juste 30 secondes à expliquer qui nous sommes chez Isis. Je vais évidemment rappeler les obligations qui sont liées à PayPal. Je vais parler donc des solutions proposées par Isis. En l'occurrence, eh bien, il y a notre logiciel de gestion EQSys et puis il y a EasyFact, donc cette plateforme de facturation que je vais détailler pendant 1/4 d'heure environ, à mon avis. Et puis une petite séance de questions-réponses, comme je disais. Donc voilà, qui sommes-nous? Donc Isis, nous on est une société donc située à Verviers depuis 1987. Ce que nous faisons, c'est exclusivement, quasi en tout cas, du développement de logiciels de gestion d'entreprise. Nous vendons un tout petit peu de matériel, nous nous occupons un peu de réseau, de cloud, etc. Mais c'est surtout le logiciel de gestion qui nous occupe. Nous sommes notamment une personne de 6 développeurs, donc 6 programmeurs qui passent leur temps, si je peux dire, à travailler au développement de logiciels, de nos logiciels. Donc dans nos activités, on a 2 activités principales. On a donc notre logiciel, notre ERP, qui s'appelle EQSys, donc un logiciel standard de gestion d'entreprise, que certains donc utilisent, certains d'entre vous utilisent, qui intègre des modules de gestion commerciale, de gestion de stock, de facturation, de comptabilité, modules de service après-vente, gestion de production, un peu ce genre de choses. Et nous avons un autre pan de notre activité qui prend de plus en plus d'ampleur, qui est la programmation sur mesure. Alors que nous faisons, que nous faisons à partir, soit à partir des QSys, dans lesquels nous développons des fonctionnalités sur mesure à la demande de nos clients, ou à partir de rien, si je peux dire, à partir pour de nouveaux projets, que ce soit sur PC, sur Mac, sur appareil mobile, tablette ou smartphone, et du développement web qui a le vent en poupe évidemment aussi actuellement. Et pour la petite histoire, nous avons une collaboration, excusez-moi, avec le bureau comptable qui s'appelle MTC depuis plus de 20 ans, avec lequel donc, nous partageons les bureaux depuis toujours et qui nous donne une assistance précieuse en matière d'expertise, en matière de comptabilité évidemment, et QSys étant aussi dans ces modules logiciels de comptabilité, on a comme ça sous la main, si je peux dire, des experts comptables et des experts en comptabilité pour nous aider à maintenir le cap évidemment des nouveautés en législation, etc., des évolutions comptables, etc. Alors, attendez, excusez-moi. Voilà. Donc, PayPal, je vais rappeler donc en quelques minutes les obligations qui sont liées à PayPal et je vais rappeler un tout petit peu aussi concrètement ce que c'est, comment ça fonctionne. Vous savez évidemment certainement tous que PayPal, cette obligation sera en vigueur à partir du 1er janvier 2026. À cette heure-ci, on n'a toujours pas entendu de report, donc c'est toujours le mot d'ordre et ça le restera sans doute. C'est important de le dire et de le rappeler, c'est une obligation au 1er janvier 2026 entre 2 entreprises belges en B2B, c'est-à-dire 2 entreprises belges assujetties toutes les 2 à la TVA, fournisseurs et clients, sauf des entreprises qui sont assujetties mais qui sont exemptées. Bon, c'est des cas beaucoup plus spécifiques. Ça veut dire que cette obligation n'a pas lieu, n'aura pas lieu lorsque vous allez facturer et mettre une facture à un particulier ou à une SBL, par exemple, qui n'est pas assujettie à la TVA. C'est important de le dire et de le rappeler. Par contre, tout ce qui est facturation aussi à l'administration publique est aussi assujetti à PayPal, à cette obligation PayPal. Pour envoyer et recevoir une facture à travers le réseau PayPal, les 2 entreprises, fournisseurs et clients, devront être enregistrés au préalable dans le réseau PayPal. Enregistrés, ça veut dire, c'est nous qui nous occupons de votre enregistrement en fait, hein, et ça veut dire quoi? Ça veut dire vous enregistrer
à travers votre numéro de TVA. Le numéro de TVA étant évidemment le numéro d'identification unique de l'entreprise. C'est de cette manière-là que le fournisseur et le client sont identifiés dans le réseau. Donc un fournisseur ne pourra pas envoyer une facture pardon, à son client si son client n'est pas membre du réseau. On va y revenir. Le but de PayPal, c'est un but à échelle européenne à terme. C'est évidemment d'harmoniser les échanges électroniques entre entreprises. C'est aussi, peut-être malheureusement pour certains, un but de contrôle aussi contre les fraudes. Ça, il ne faut pas se le cacher. Hein. C'est aussi améliorer la sécurité des transferts de factures notamment. On sait que transférer des factures par mail, c'est pas spécialement si sécurisé que ça. Il y a eu des exemples, on a eu des exemples nous de piratage, de falsification de factures, d'interception d'emails, etc., ou même le fait que des mails arrivent dans les spams, etc. Voilà, ça va augmenter la sécurité et aussi l'efficacité des transferts. On va le voir un peu plus tard parce que c'est censé être ce sera plus rapide qu'une transmission de factures par mail. Donc concrètement, on va le voir sur la slide suivante. La facture, il est écrit en grand sur celle-ci, les factures par email, c'est fini. Évidemment, il n'y aura plus la possibilité d'envoyer des factures en B2B en tout cas par email, puisque les factures se transmettront de plateforme à plateforme, on le va voir un peu plus loin, sous forme de fichiers électroniques, XML, pour ceux qui rentrent leur déclaration TVA, c'est aussi un fichier électronique qui a ce format-là, donc un fichier structuré qui doit répondre à une norme bien précise. Et on fait en sorte que le visuel de la facture, malgré tout, soit quand même transmis au client, évidemment, pour qu'il puisse ne fût-ce que vérifier visuellement cette facture. Donc le fichier PDF est intégré dans ce fichier électronique pour que, justement, on ait une vue directe sur le contenu de la facture. Voilà, donc un petit schéma vaut mieux parfois qu'un long discours. Pour expliquer le cheminement de la facture, on va partir d'un logiciel de facturation qui devrait être compatible. Donc vous devrez évidemment au départ nécessairement avoir un outil de facturation, un logiciel de facturation, un outil de facturation qui est capable de générer ce fichier électronique compatible PayPal et de le transférer aussi dans le réseau. Donc ça c'est le rôle d'Equisys notamment, ou le rôle également d'EasyFact, donc notre nouvelle plateforme en ligne de facturation. Donc ce fichier électronique qui est généré par le logiciel de facturation, il va être transmis à un point d'accès. Donc c'est une entreprise qui est certifiée PayPal, Access Point, un point d'accès, qui va vérifier la validité du fichier électronique, que la structure du fichier est bonne. Dans cette structure, il doit y avoir à tel endroit le nom du client, à tel endroit le numéro de la facture, à tel endroit la date, le montant, le détail. Donc tout le fichier XML va contenir tout le détail de la facture sous format très codifié. Donc le point d'accès va être chargé de vérifier cette validité. Il va aussi vérifier, évidemment, grâce au numéro de TVA qui lui est fourni par le fournisseur, le sien et celui du client, que la facture va pouvoir être transmise aussi à travers le réseau jusqu'au client. Donc, une fois que le point d'accès du fournisseur a fait son travail, le fichier est transmis sur la plateforme du point d'accès du client, qui fait le même genre de vérification, et puis qui finalement transmet la facture en définitive au client. Alors, le client, lui, va recevoir sa facture dans son logiciel de comptabilité, s'il en a une, et si évidemment son logiciel de comptabilité est compatible avec PayPal ou sinon la personne qui n'utilise pas de logiciel de comptabilité, comme peut-être une bonne partie d'entre vous, devra avoir une plateforme quelconque de réception de factures, évidemment, pour pouvoir à ce moment-là télécharger la facture sans avoir son logiciel de compta directement. Attendez, décidément, j'ai des problèmes avec mes clics. Voilà. Alors, notre rôle chez Isis, il est triple, je dirais. Le premier, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est à travers notre logiciel, notre ERP Equisys, puisqu'à partir du moment où vous utilisez le module Equisys Facturation pour envoyer vos factures, ou que vous utilisez Equisys, le module Comptabilité, pour recevoir à travers PayPal vos factures d'achat, vous avez tout ce qu'il vous faut pour PayPal. Maintenant, les utilisateurs Equisys n'ont pas forcément tous le module de facturation ou de comptabilité, mais en tout cas, ceux qui ont les deux, ils n'auront pas grand-chose à faire, si je peux dire, pour se rendre compatible, et je vais l'illustrer tout à l'heure sous forme de quelques copies écran dans Equisys. Notre deuxième rôle, je dirais, notre deuxième casquette,
c'est d'offrir une solution aux entreprises qui utilisent un logiciel de facturation mais qui ne passera pas le cap de PayPal parce que le programmeur est parti à la retraite, parce que c'est une facturation maison qui vous n'avez plus les ressources pour vous rendre compatible avec PayPal, parce que le logiciel de facturation est un logiciel français peut-être qui n'est pas encore soumis à cette obligation, hein, puisque je ne l'ai pas dit, mais c'est uniquement en Belgique pour le moment l'obligation à partir de 2026. En Europe, c'est étalé dans les prochaines années, 26, 27, 28. Donc notre rôle à ce moment-là est de pouvoir aller nous greffer sur un logiciel de facturation qui n'est pas compatible via ce qu'on appelle une API, pour lui permettre à lui de nous passer le relais et donc de générer ce fichier électronique et surtout de le transmettre à travers la plateforme PayPal à destination du client. Donc ça, c'est une deuxième casquette que nous avons. Et notre troisième rôle, comme je disais, c'est via notre nouvel outil de facturation en ligne, donc, qu'on a appelé EasyFact, qui permettra, et ça je vais l'illustrer évidemment, d'envoyer ces factures de manière très simple à travers le réseau et qui servira aussi d'outil de réception, éventuellement en tout cas, pour les factures d'achat. Donc l'illustration montre au centre un petit nuage cloud avec notre logo Isis, tout simplement parce que j'ai expliqué à la slide précédente que on a un système de points d'accès, donc des sociétés qui sont certifiées entre les deux, qui vérifient la validité. Peu importe par quel point d'accès ça passe, vous n'avez pas besoin de le savoir, c'est transparent pour vous. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on a aussi développé une petite plateforme cloud intermédiaire qui aussi vérifie la validité, etc. Donc finalement, c'est Isis qui se charge, si vous travaillez avec nous comme partenaire, c'est Isis qui se charge de tout et c'est totalement transparent ce qui se passe derrière, c'est purement technique. Vous n'avez pas besoin de savoir ce qui se passe, ça se fera de manière entièrement automatique. Voilà, et donc je viens au point suivant. Je vais un petit peu illustrer donc rapidement ce que ça va impliquer dans Equisys, mais ça j'en reparlerai pour nos clients Equisys qui sont présents aujourd'hui. On en reparlera un peu plus tard, il y aura un webinaire consacré plus exclusivement à Equisys à ce sujet-là. Je vais parler évidemment donc un peu plus longtemps d'EasyFact. Je vais évoquer notre plateforme donc cloud dont je parlais, qui va stocker les factures d'achat et de vente qui passeront par notre plateforme. Je vais évoquer aussi une future intégration que nous sommes occupés à étudier avec la plateforme ClearFacts. On verra juste après ce que c'est ClearFacts. Voilà, donc Equisys, pour les personnes qui ne connaissent pas, je le disais, c'est un logiciel complet de gestion d'entreprise qu'on appelle un ERP pour les indépendants, les TPE ou les PME. Donc on a pour petits et gros volumes, on a des petits clients qui envoient quelques factures le mois ou même pas, à des plus gros clients qui en envoient jusque 3000 par mois. Donc c'est un programme qui est complètement modulable pour petits ou gros utilisateurs. Donc comme je disais, si vous avez le module d'Equisys facturation, ça vous permettra d'envoyer vos factures à travers le réseau PayPal. Si vous utilisez Equisys Comptabilité, ça vous permettra, Equisys Comptabilité fera office de plateforme de réception pour aussi pré-encoder de manière automatique la facture d'achat qui est arrivée via PayPal à travers le réseau. Et c'est à noter aussi que votre comptable aura accès aux factures qui passeront par notre plateforme, si vous voulez. Le comptable aura un accès à donc à vos factures finalement pour téléchargement notamment. Voilà, donc dans Equisys, je vais illustrer, donc j'ai 3-4 copies écran pour illustrer de manière très simple ce qui se passe, puisque Equisys est déjà compatible PayPal, surtout pour les envois, où on a déjà des utilisateurs depuis au moins 1 an qui envoient certaines, en tout cas, de leurs factures à travers le réseau PayPal. Voilà, j'ai ici 6 factures, et vous voyez qu'on a des cases à cocher qui sont imprimées, envoyées à travers PayPal ou envoyées par email. Donc en fait, vous n'aurez pas besoin de savoir, quand vous allez envoyer vos factures, qui est membre de vos clients, qui est déjà membre du réseau PayPal ou qui ne l'est pas. C'est Equisys qui va le vérifier. Donc vous allez sélectionner ici vos 6 factures, vous allez cliquer sur le bouton Envoyer et vous le voyez en dessous. Equisys va se connecter à l'annuaire PayPal pour vérifier si parmi ces 5-6 clients là, ici, ils sont bien enregistrés dans le réseau à travers leur numéro de TVA. Il vérifie ça à votre place. Donc
Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous proposer un écran intermédiaire où il va faire le tri. On voit que les 3 premières factures, Equisys les a cochées PayPal. Il s'est rendu compte que ces 2 clients-là, Colruyt et AGCOM, sont bien déjà enregistrés dans le réseau à travers leur numéro de TVA. Donc logiquement, Equisys va proposer de les envoyer à travers PayPal. Les 2 autres, ce n'est pas le cas, donc il propose de les envoyer par email parce que le paramétrage, parce qu'il y en a est là et qu'il y a une adresse email. Et la dernière, moins couramment évidemment, le programme va proposer de l'imprimer parce que le client n'est ni actif sur le réseau PayPal, ni n'a pas non plus d'adresse email. Donc Equisys fait le tri et va faire 3 choses en même temps: envoyer dans le réseau PayPal, envoyer par email et imprimer, pardon. On le voit en dessous, en bas à gauche, il y a un petit résumé de ce que le système va faire. Donc le résultat, ce serait quoi? Ce serait que vos 6 factures, là, dans la liste de vos factures, le programme aura coché les petites cases par rapport à la tâche qu'il aurait effectuée, donc envoyé à travers un mail, à travers PayPal ou imprimé. Et on voit dans la colonne de droite que nous avons prévu un log, donc pour savoir où est-ce qu'on en est dans l'envoi PayPal, est-ce que c'est enregistré, est-ce que c'est bien envoyé, pour vérifier évidemment si le document a bien été transmis. Voilà pour la partie vente dans Equisys. C'est à peu près tout ce qu'il faut savoir, hein, en fait. Du côté des achats, pour les utilisateurs du module de comptabilité, on a ajouté un écran intermédiaire dans la saisie comptable où on va cliquer sur une icône PayPal et là le système va aller interroger le réseau PayPal, comme interroger une boîte mail ou que sais-je, enfin c'est pas une boîte mail mais bref, et il va rapatrier dans cet écran-là, dans le volet de gauche, les factures nouvellement arrivées de vos fournisseurs à travers le réseau. Il va vous les afficher à gauche. Dans le volet de droite, vous aurez le fameux PDF dont je parlais évidemment pour pouvoir contrôler votre facture comme maintenant. Hein, évidemment, vous aurez aussi toujours le loisir de l'imprimer si vous le souhaitez. Et dans le volet de gauche, Equisys va décortiquer le fichier électronique qui a été envoyé par le fournisseur. Et c'est pour ça qu'on voit que sur la première ligne, par exemple, il a récupéré la date de la facture. Oui, elle ne correspond pas ici parce qu'on a fait des modifications à mon avis. Il a récupéré le total, il a récupéré le fournisseur, la période comptable qui a la date de facture par défaut, il a récupéré le code journal, le régime TVA, etc., la règle TVA. Donc dans cet écran-là, on voit qu'il y a 2 factures qui ne sont pas identifiées avec 2 petites croix rouges. Il n'a pas réussi à identifier le fournisseur. Pourquoi? Parce que peut-être que le fournisseur n'existe pas encore dans Equisys ou que on n'a pas encodé son numéro de TVA. Equisys va identifier le fournisseur évidemment par son numéro de TVA. Donc on va compléter ces petites informations-là qui manquent éventuellement. On va les cocher les cases de gauche et puis on va cliquer sur le bouton comptabiliser. Equisys va créer alors les écritures comptables avec les informations qu'il a déjà collectées en automatique et va ainsi vous permettre de préencoder la facture d'achat. Bien entendu pas au niveau des imputations comptables, là, forcément le fournisseur ne les connaît pas, mais en tout cas vous aurez votre encodage de facture qui sera au moins partiellement fait ou totalement si vous avez déjà paramétré des imputations par défaut, etc. Voilà, je me limite à ça au sujet d'Equisys, puisque comme je disais, ce n'était pas exactement le sujet du webinaire aujourd'hui. Je vais parler donc maintenant pendant peut-être un petit quart d'heure d'EasyFact. Donc c'est un outil de facturation en ligne, c'est nouveau, c'est essentiellement destiné pour les indépendants et les petites structures, à savoir des personnes qui ont peu de factures par mois. À partir du moment où vous avez un certain nombre de factures par mois, c'est quand même, peut-être, ça devient plus intéressant d'utiliser un outil de gestion, un outil de facturation plus complet, comme Equisys par exemple. C'est pas notre premier but, nos premiers buts pour l'instant en tout cas. Donc l'avantage notamment il y en a plusieurs d'EasyFact, c'est que c'est un programme en ligne via votre navigateur, donc il n'y a pas d'installation de logiciel, c'est directement opérationnel pour cette raison-là, il n'y aura pas besoin d'assistance parce que c'est ultra simple et intuitif. Vous pourrez envoyer vos factures à travers le réseau PayPal en 2 clics. Pour certains, ça pourrait être aussi avantageux. Vous ne serez pas, entre guillemets, obligé d'encoder votre facture sur notre plateforme EasyFact, mais si certains sont attachés à continuer l'année prochaine à créer leur facture dans Excel, voire éventuellement dans Word, ils pourront continuer à le faire, dans le sens où la plateforme EasyFact permet d'importer une facture au format Excel ou Word, voire PDF, et de la décortiquer aussi pour en faire pour récupérer les données qu'il faut et générer ce fameux fichier électronique PayPal pour de nouveau la transmettre au client. De nouveau, EasyFact sera également accessible à votre comptable pour
pour lui pouvoir aller télécharger par exemple les factures que vous avez envoyées ou que vous avez reçues, pardon, puisque EasyFact est aussi une plateforme de réception. Et alors, ben, un des avantages aussi, évidemment, c'est la tarification. On va le voir tout à l'heure avec un petit tableau plus complet, puisqu'on part sur un budget de 4 € hors TVA par mois pour l'utilisation d'EasyFact. Voilà, donc maintenant, voilà, je vais un petit peu afficher ma fenêtre d'EasyFact. Je vais faire une petite présentation en live. Voilà, donc l'écran d'accueil d'EasyFact sur votre navigateur, c'est ceci. Donc vous avez simplement 4 blocs qui vous disent, voilà les factures, il y en a autant, il y en a 3 qui ne sont pas encore confirmées, les notes de crédit, les articles, ce que vous avez créé dans la base de données, c'est pas obligatoire, mais vous pouvez évidemment, et les clients, voilà, c'est vraiment la page d'accueil de l'outil. Dans le volet de gauche, ben, vous avez quoi? Ben, vous avez la liste, on va voir ça en détail évidemment, vous avez la liste des articles, la liste des clients, la liste des factures, la liste des notes de crédit, un outil de configuration où pour l'instant il y a 3 fois rien. Bien évidemment, EasyFact est amené à évoluer, hein, bien entendu, tout en sachant que notre but est de le garder aussi simple que possible, hein, ça je l'ai dit aussi, mais forcément il va évoluer, où on va simplement aller configurer, on a des petites civilités, madame, monsieur, on peut en créer, en ajouter, etc. Ou des conditions de paiement que vous pouvez aussi évidemment créer librement, leur associer un nombre de jours pour que le programme puisse calculer la date d'échéance de la facture, évidemment. En bas à gauche, on a un petit écran de paramètres où ben là, c'est les paramètres de votre société. Avec la possibilité d'afficher d'importer vos conditions générales de vente en PDF qui seront annexées aux factures envoyées, ou de mettre un petit texte ici. Si vos conditions générales sont très courtes, on pourrait éventuellement aller mettre un petit texte en brut, je vais dire, qui serait ajouté à la facture. Maintenant, si vous avez un petit PDF avec vos conditions, vos conditions générales de vente, voilà, je fais voir le PDF. Voici, ce sont les nôtres ici. Elles seront automatiquement annexées à la facture qui sera envoyée. Vous allez importer votre logo ici en dessous. Il y a vos coordonnées à droite. Voilà, ça c'est vos petits paramètres. Donc quand je dis logo, cela veut dire que le système va, lorsqu'il va envoyer une facture, on va utiliser un formulaire d'impression que nous avons mis au point pour l'instant. Vous utiliserez notre formulaire et grâce à votre logo et vos coordonnées, évidemment, on va les ajouter sur le formulaire de facture, le PDF, je dis. Hein. Voilà. Maintenant, pour les personnes qui vont importer éventuellement donc leur facture à partir d'Excel, on utilisera leur PDF évidemment pour envoyer avec leur logo, etc., leurs coordonnées pour envoyer au client. Pour ce qui est des articles, je clique ici sur article. Voilà, le fichier article, c'est quelque chose de on ne peut plus simple, puisqu'on a pour l'instant ces informations-là, le produit, le prix de vente hors TVA, un taux de TVA par défaut, et pour information, un prix de vente TVA comprise qui est calculé par le système. Donc, si je vais, voilà, je vais ouvrir mon premier article. Voilà, j'ai un libellé ici, j'ai un prix. Si je le modifie, ben, le prix de vente TVA comprise va être recalculé évidemment. Les taux de TVA, bien entendu, sont là. Ils peuvent être adaptés si nécessaire, s'il y a d'autres taux de TVA, hein, que sais-je. Alors, on a un bouton d'action ici. Oui, ça c'est pour supprimer, pardon, c'est pas ça que je voulais dire. Quand je reviens dans la liste des articles, on a un bouton action ici qui permet aussi éventuellement d'importer des articles. Donc, je peux peut-être l'illustrer rapidement. Si vous avez une petite base de données articles déjà dans Excel, eh bien, on a un petit outil d'import très simple. Je vais le simuler ici. On peut faire un glisser-déposer ou cliquer sur le bouton sélectionner, ce que je vais faire. Voilà. Et je vais ouvrir d'ailleurs pour vous montrer à quoi ressemble ce fichier Excel. Voilà, donc mon fichier Excel, dans mon cas, il contient 3 informations, le libellé, le prix de vente et le taux de TVA par défaut. Donc, lorsque je vais sélectionner le fichier à importer, j'ai un mini assistant d'import qui me demande quoi? Il me demande à partir de quelle ligne de mon fichier Excel je veux importer le fichier. Ma première ligne, c'était une ligne de titre, donc je vais dire c'est à partir de la deuxième ligne. Et puis mon libellé, il est en ligne 1. J'ai pas mis de description, donc je vais dire c'est en ligne 0. Mon prix de vente, il était pas ligne 1, colonne, pardon. Mon libellé est en colonne, non en ligne, je dis bien, non en colonne, pardon, je vais y arriver. La description, j'en ai pas, donc je mets la colonne 0. Le prix de vente, il est en colonne 2. Le taux de TVA, il est en colonne 3. Voilà, ça me suffit ici pour importer mes petits articles.
Voilà, et ils sont donc ici en dessous, les quatre articles pardon, vernis de mon fichier Excel. Et le tour est joué. Alors dans la liste article, qu'est-ce qu'on a en plus? Ben, c'est le cas aussi dans les clients, dans les factures, dans les notes de crédit, un outil de recherche ici, hein, où on va pouvoir taper en tapant quelques lettres. Je vais illustrer peut-être différemment. Vous voyez, il y a la liste diminue au fur et à mesure des recherches. Si je tape CIS, je peux même après taper PLA. On tape quelques petits mots qui contiennent et le programme filtre directement et on se retrouve très rapidement. Alors avec le résultat voulu, on peut faire une recherche également sur une des colonnes. Donc c'est assez simple évidemment. Voilà pour le fichier article, hein, il n'y a rien de plus à dire à ce niveau-là. Je vais passer au fichier client. Dans le fichier client, mais voilà, on a mis un certain nombre d'informations en liste pour l'instant. On pourra encore ajouter hein, peut-être d'autres informations, mais pour le moment, on s'est limité à ça. Une fiche client, elle ressemble à quoi? Si je l'ouvre, je vais cliquer sur le client AGCOM. Eh bien voilà, on a ses coordonnées, enfin son adresse. À droite, on a les coordonnées de la personne éventuellement, hein, ce n'est pas obligatoire, de la personne de contact, nom, email, téléphone, GSM, etc. Le régime TVA du client et son numéro de TVA. On va contrôler ici la validité d'ailleurs. Et à droite, la condition de paiement, donc parmi les conditions qui existent dans la base de données, on va lui associer une condition de paiement et une petite zone de remarque ici en dessous si nécessaire. Donc de nouveau, pour les personnes qui connaissent Equisys, c'est évidemment diamétralement opposé à ce qu'on propose dans Equisys, où on a beaucoup de fonctionnalités, ce qui est évidemment beaucoup plus riche aussi, mais ici on a opté pour la simplicité, vous l'avez compris. Dans la liste des clients, on a le même menu action ici, pour également importer des clients. Donc je vais l'illustrer aussi très simplement en sélectionnant mon petit fichier que j'ai préparé, qui est ici. Là aussi, je vais l'ouvrir pour montrer à quoi il ressemble. Là, j'ai mis un peu plus d'informations, évidemment, que dans mon fichier article, hein, le nom, la TVA, l'adresse, etc., téléphone, conditions de paiement, régime TVA, email, enfin voilà. Et donc là, je vais décrire de manière un peu plus complète, évidemment, mon fichier Excel, mais ce que j'ai peut-être pas expliqué complètement, c'est que donc votre fichier Excel n'a pas besoin d'avoir un ordre déterminé, puisque c'est vous qui allez décrire en telle colonne j'ai cette information-là, en telle colonne j'ai cette information-là, etc. Donc on va l'illustrer ici. On va ouvrir notre fichier. Voilà. Donc voilà. De nouveau, j'ai mon petit assistant. Ma ligne de départ, c'est de nouveau la deuxième, puisque ma première ligne, ce sont les titres de mes colonnes. J'ai une information qui ne m'intéresse pas ici, si le client est un client professionnel ou pas. Le nom du client, il est en colonne 1. Le numéro de TVA en 2. Le numéro d'entreprise, je n'en ai pas besoin. Je n'ai pas mis de remarque non plus, je mets 0. Et puis, ben voilà, moi, je vais simplement continuer. Ici, j'ai un petit décalage, évidemment. Donc, on va rapidement adapter chaque numéro de colonne. J'ai décrit exactement ce qu'il y avait dans chaque colonne que j'importe. Je n'ai plus qu'à importer mon petit fichier et on voit que les derniers ici, les 5-6 derniers, qui sont les 5-6 derniers de mon fichier importé. Voilà, c'est aussi simple que ça. En création, c'est le bouton nouveau ici aussi, évidemment. Hein. Voilà, et là, donc, on va aller encoder les données, comme vous l'avez vu avec la fiche qui était précédemment encodée. On va cliquer sur le bouton enregistrer et le tour est joué pour l'ajout de son client. Donc, dès qu'on fait un clic, on est en mode modification. Soit on veut enregistrer la modification. Si ce n'est pas le cas, on reclique sur client qui est à gauche ou sur le bouton client qui est dans le volet de gauche et on retourne dans la liste. Voilà nos clients qui sont prêts. Il n'est pas obligatoire non plus d'avoir enregistré les clients dans la base de données pour faire une facture. C'est comme les articles aussi, d'ailleurs, ce n'est pas obligatoire. D'ailleurs, si vous souhaitez importer vos factures à travers Excel, le programme ne vérifiera pas si le client existe ou si les articles existent. Il va faire ça indépendamment de leur existence. Il va importer la facture telle quelle, même si le client ou l'article n'existe pas, ça n'a pas d'importance. Il vérifiera bien entendu les différents contrôles de cohérence, il ne manque pas des informations, mais voilà, on ne vous impose pas de créer les articles ni les clients. On va passer par les factures puisque c'est quand même l'essentiel, hein, évidemment, qui nous importe ici. Alors voilà, j'ai quelques factures dans mon exemple. De nouveau, on a un certain nombre de colonnes. Vous voyez que dans la première colonne, on a 6 factures avec un numéro et 3 qui ne l'ont pas encore. Pourquoi? Parce que vous le voyez à droite, on a un statut où lorsqu'on va créer une facture, on va le voir, elle sera créée, elle aura un statut au brouillon par défaut. Donc elle n'aura pas encore de numéro attribué, elle sera en mode brouillon, voilà. Et puis on aura un point de menu pour la confirmer, ça la rendra non modifiable et ça vous permettra de l'envoyer. On le voit dans la dernière colonne, on a différents statuts, pas envoyer forcément, envoyer
Envoyer traité, bon, le nom va changer, il va s'appeler envoyé par PayPal, ça sera un peu plus clair, par opposition à envoyer par mail. Alors, le système ici, EasyFact, fonctionne finalement un peu comme Equisys. Equisys, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, lorsqu'on sélectionne ces factures et qu'on dit j'envoie, il va faire le tri pour vous. Il va vérifier quels sont les clients qui sont inscrits, enregistrés dans le réseau et quels sont ceux qui ne le sont pas, et envoyer à travers PayPal ceux qui le sont et envoyer par mail les factures à ceux qui ne le sont pas, puisque on ne pourra pas le faire autrement. C'est pour ça qu'on a deux statuts différents et EasyFact ferait la même chose. Donc je vais encoder une facture manuellement, on va regarder à quoi ça ressemble brièvement. Là, donc je vais prendre mon client, vous voyez, elle est en brouillon, hein, c'est écrit ici. Donc là, on va aussi faire une recherche filtrante, si je peux dire. Je tape AG, j'ai deux résultats. Si je ajoute le E, ben, j'en ai plus qu'un. Donc je prends mon client AGcom, il me récupère évidemment ses coordonnées, adresse, personne de contact, régime TVA, numéro, date de facture. Voilà, on pourrait modifier la date de facture, la condition de paiement, évidemment, la date d'échéance, elle est calculée automatiquement, comme je disais. Ça, c'est une première chose. Et en dessous, ben, on a le tableau qui va accueillir les articles. On va ajouter une ligne, on va cliquer simplement sur le libellé ajouter une ligne. Voilà, il nous ajoute une ligne comme vous le voyez à 0 avec une quantité de 1 déjà par défaut. Je vais cliquer sur là où il est indiqué rechercher article. Il me propose les premiers. Si je tape une partie de, voilà, je tape VI au hasard ou n'importe quoi, ou CI, j'ai des ciseaux, voilà, je prends ma cire pour parquet, etc. Je fais une tabulation où je clique, je modifie la quantité, je passe de rubrique en rubrique avec ma tabulation, remise en pourcentage, le taux de TVA qu'il a récupéré de la fiche article, le total hors TVA qui est calculé évidemment, petite corbeille pour supprimer. Si évidemment le client pardon, est intracommunautaire, le système saura qu'il n'y a pas de TVA à facturer, hein, forcément. Et puis on va ajouter des produits comme ça, en cliquant chaque fois, en faisant une petite recherche. Je ne sais plus ce que j'ai dans ma base de données. Voilà, j'ai tapé PR, je trouve du ciment à prise rapide, ok. Voilà, on va mettre deux sacs aussi, etc. On va ajouter une ligne, si je tape hop, MA, voilà, j'ai un article de main-d'œuvre, voilà, on va facturer 1 heure de prestation, etc. Donc au fur et à mesure, on a ces petits autos en bas à droite, hors TVA, TVA et TVA 21% et total TVA comprise, qui s'affichent. Si je modifie un pourcentage de TVA, vous voyez que là, ben, j'ai deux lignes de TVA, évidemment. Par taux de TVA, j'ai un split. On va remettre 21 pour plus de logique. Voilà. Je peux ici ajouter une description, donc une ligne qui sera du texte. Par exemple, selon notre offre du 5 juin 2025, par exemple. Hein, voilà. C'est une ligne libre de texte. Et on a ici aussi trois petites barres qui nous permettent de réorganiser, vous le voyez, les articles comme bon nous semble, si on a envie de mettre la main d'œuvre au-dessus. Enfin voilà, on peut comme ça remettre un ordre de son choix a posteriori dans la liste des articles facturés. Voilà, c'est quasiment tout pour la création d'une facture. J'ai un petit onglet aussi autres informations, où je peux aller spécifier une référence de l'acheteur ou une référence de commande, la rubrique vos références, hein, traditionnellement, ou une référence interne éventuellement, et encore des notes, une zone de texte de notes si on le souhaite, qui pour l'instant n'apparaît pas sur les factures. Je pense que c'est pas le but qu'elle apparaisse sur plutôt une note interne aussi comme celle-ci. Mais bon, ça c'est un choix qu'on fera aussi peut-être plus tard. Voilà, donc j'ai fait ma petite facture, je vais l'enregistrer. Et donc, je vais me retrouver avec ma facture qui est au-dessus de la liste, à la date d'aujourd'hui évidemment, sans numéro puisqu'elle est en brouillon, et elle est là, elle est prête à suivre sa vie, si je peux dire, c'est-à-dire à ce qu'on la confirme et puis à ce qu'on l'envoie. Ça, on va le voir juste un peu plus tard. Juste avant, je vais vous montrer aussi comment est-ce qu'on peut, je le disais tout à l'heure, importer ne pas créer la facture à la main, mais importer à partir d'une facture Excel. Là aussi, j'ai fait une petite facture très simple, enfin simple, classique, on va dire, en Excel, et ça va me permettre d'illustrer l'import de cette facture. Je vais aller pour ça dans le menu Action. Je vais faire Importer. Là aussi, je peux faire un glisser-déposer ou sélectionner le fichier. Moi, bah, elle est ici, donc là voilà, je vais l'ouvrir aussi pour vous montrer à quoi elle ressemble. Voilà, donc c'est une facture Excel, on va dire classique. Hein. Attendez, on va
agrandir la fenêtre. Voilà. Donc en haut à gauche, j'ai mes coordonnées à moi en tant que fournisseur. À droite, j'ai les coordonnées du client, le numéro de la facture, la date, etc. J'ai les produits facturés, j'ai une référence, voilà. Et en dessous, j'ai le totaux, etc. Donc voilà, somme toute quelque chose de tout à fait classique. Donc je vais l'importer dans mon EasyFact. On va faire ouvrir. Alors là, on fait appel à l'intelligence artificielle, un service d'intelligence artificielle. Il sera certainement plus rapide que maintenant. Ça prend quand même quelques secondes, comme vous le voyez. Voilà le résultat. Et donc, on arrive ici à un écran qui vous demande quand même de valider, puisque EasyFact, qu'est-ce qu'il fait? Il génère un PDF, d'abord de l'Excel ou du Word, et puis il extrait les données et il les soumet à cette IA qui nous les renvoie pour compléter les rubriques de la facture, les rubriques d'EasyFact de la facture. Donc, c'est ce qu'on a dans le volet de gauche. On a comme ça, c'est écrit en rouge, hein. Veuillez noter que l'analyse peut ne pas être parfaite, donc on vous demande quand même de jeter un coup d'œil sur ce qui a été importé au cas où. Et là, on voit ce qui a été importé. Le client qui est là, il n'existe pas d'ailleurs dans EasyFact, mais c'est pas grave, avec ses coordonnées, son adresse, en dessous son numéro de TVA. On voit que le système a bien récupéré évidemment les informations. Il a récupéré ici aussi les postes évidemment facturés, les quantités, les prix, etc. Il a ajouté une ligne de commentaire, vous voyez, qui est là, qui vient en fait de ici en dessous en note de la facture, et les totaux évidemment aussi. Donc à ce stade-ci, je peux encore modifier ce que je veux, ce qui manquerait éventuellement. Bon voilà, on est quand même en saisie malgré tout ici. Bon, on jette un coup d'œil en tout cas, hop, c'est bon. Et qu'est-ce que je fais? Je vais valider, donc je vais créer ma facture. Voilà. Et elle se retrouve, oui, j'ai oublié de changer la date, donc elle datait du 1er juin, donc elle était se mettre ici chronologiquement dans la date, hein. C'est ABL Logistics. Voilà, ça c'est la facture que j'ai importée. Qui est une facture en brouillon comme les autres, comme celle que j'ai encodée manuellement, hein, évidemment. Maintenant, le reste, le système, peu importe que ce soit une facture créée à la main ou importée, le résultat, c'est qu'elle existe comme une autre facture dans le système. Donc, la suite, c'est quoi? C'est que je vais sélectionner ma facture. Oui, je ne sais plus très bien ce que j'ai mis dans ABL, je vais prendre celle-ci parce que celle-ci, je sais que c'est un client qui n'a pas un numéro de TVA enregistré dans PayPal. Donc, qu'est-ce que je vais faire avec une ou plusieurs factures, hein, bien entendu, on va les sélectionner ici. Dès qu'on en a sélectionné une ou plusieurs, vous voyez qu'il est écrit ici 3 sélectionnés, et on a un petit écran action juste à côté. On va le faire avec une, ce sera plus rapide et plus simple. Et dans les actions, qu'est-ce qu'on peut faire? À partir d'une sélection de factures, on peut imprimer. Imprimer, ça va générer un fichier PDF. Le fichier PDF, notre fichier PDF, si je peux dire que nous générons avec notre formulaire, notre layout, ou votre fichier PDF si votre facture a été importée à partir d'Excel. On va pouvoir la confirmer. Donc ça, c'est la passer au stade verrouillé, créer le numéro si en tout cas elle ne vient pas d'Excel, puisque là ce sera votre numéro évidemment, et donc la verrouiller, la rendre non modifiable. Donc on va la confirmer juste avant de l'envoyer. On va ensuite l'envoyer. Générer UBL, ça se générer techniquement le fichier électronique. Je ne crois pas que ça ait un intérêt particulier, mais on a quand même mis l'option au cas où. Et puis la suppression, évidemment, voilà. Donc, première étape, je vais imprimer. Donc là, si je le fais, le système va me proposer de générer une facture au format PDF. Qui ressemble pour l'instant à ceci. On va encore un peu améliorer le layout, hein, mais là on a tout ce qu'il faut de notre facture qu'on a encodée. Voilà les conditions générales dont je parlais qui ont été annexées, fusionnées au PDF. Donc ça c'est l'impression, c'est plutôt un outil de contrôle pour vous, pour stocker le PDF si vous le souhaitez, en tout cas sur votre ordinateur, si vous souhaitez garder une copie PDF donc de la facture. Ma petite facture, donc une fois que je l'ai éventuellement contrôlée en visuel en PDF, je vais la confirmer. Donc, je confirme ici, voilà. Donc, bon, ça a été vite fait. Le système, qu'est-ce qu'il a fait? En tout cas, à la confirmation, il vérifie évidemment que toutes les informations sont disponibles. Est-ce que il y a bien, si le client est assujetti, est-ce qu'il a un numéro de TVA? Est-ce qu'il ne manque pas une date un délai de paiement? Est-ce qu'il y a bien des produits avec des montants? Enfin, voilà, il vérifie évidemment l'intégrité de la facture avant de la confirmer, puisque forcément, elle n'est plus modifiable ensuite. Et puis voilà, donc la voici hein, évidemment. Donc cette facture-là, elle est confirmée, elle n'est pas envoyée. Donc la logique de la suite, c'est faire quoi? C'est dire, voilà, je vais l'envoyer, évidemment.
On n'a pas donc la distinction envoyé à travers PayPal ou envoyé par mail. Pourquoi? Parce que je l'ai dit tout à l'heure, le système va faire les deux en même temps. Il va faire le tri. Il va regarder si le client est membre du réseau PayPal et sinon, il va proposer de l'envoyer par mail. Donc on va le tester. Je fais envoyer. Voilà, et donc c'est ce qui nous dit, elle a été envoyée par mail. Pourquoi? Parce que le numéro de TVA n'a pas été trouvé dans le répertoire PayPal. Donc, il l'envoie par mail, à condition évidemment qu'on ait une adresse mail. Évidemment, j'ai peut-être pas vérifié ça, donc elle est toujours au statut pas envoyée. Ça, c'est une petite erreur de... Ah non, voilà, c'est un refresh de la page qui ne s'est pas fait. Donc, elle est bien envoyée par mail maintenant. Et donc, ça, c'est le premier cas de figure. Ben, le client n'est pas membre du réseau, donc simplement, c'est envoyé par mail, c'est pas grave. Il se pourrait que le statut d'envoi soit erreur en rouge, si éventuellement le système s'est rendu compte que l'envoi par mail n'était pas possible suite à une erreur d'adresse mail par exemple. Là évidemment il va vous afficher une information comme quoi il y a eu un problème, hein. Mais là on a la certitude que ça a été soit envoyé par mail, soit envoyé traité qui s'appellera envoyé PayPal si c'est transmis à travers le réseau PayPal. Le dernier cas de figure, c'est d'envoyer à travers PayPal. Donc je pense que ce client-là a un numéro de TVA qui est enregistré dans le réseau PayPal. C'est un client fictif évidemment, mais le numéro de TVA est réel derrière. Donc je vais confirmer ma facture. La voici. Et puis je vais faire envoyer. Et là, vous voyez, pour l'instant, on a un statut qui s'appelle envoyer en traitement. Parce que pour l'instant, le système, il lui faut un tout petit peu de temps pour vérifier si le fichier électronique est valide. Dès demain, entre guillemets, le statut s'appellera d'office envoyé PayPal. Comme je disais, on fignole encore des petites choses. Mais voilà, on voit bien la différence ici. C'est pas envoyé par mail, c'est vraiment en traitement. Voilà un petit peu finalement l'ensemble des fonctionnalités pour les factures. On a toujours aussi, je le disais, hein, le système de tri au milieu où on tape quelques lettres, ou un montant, etc. Le système nous filtrera directement et retrouvera très facilement et très rapidement une information. J'ai quasi fini pour EasyFact. Les notes de crédit ici, il y en a une qui existe. Bon, voilà, une note de crédit, c'est, vous le savez, exactement le même principe qu'une facture. On a aussi, dès qu'on sélectionne au moins une note de crédit, le menu action avec les fonctionnalités, le retour dans la liste, le contenu qui est là, qui est le même qu'une facture, le retour à la liste. Voilà, c'est exactement, évidemment, le même principe que pour une facture. J'en ai quasi tout dit sur EasyFact. Une dernière chose, c'est que, donc, comme je disais, le comptable, lui, pourra avoir un accès, on pourra lui donner un accès à votre base de données EasyFact. Lui, quand il aura juste accès, il n'aura pas évidemment accès au menu, etc. Il verra juste la liste. Maintenant, moi, je suis en admin, donc j'ai toujours le volet de gauche, hein, mais le comptable n'aura pas évidemment ce volet de gauche. Il aura juste la liste des factures et des notes de crédit confirmées, puisqu'il n'aura pas besoin d'avoir devant lui la liste des brouillons, évidemment, qui sont encore modifiables, la liste des factures confirmées. Il sélectionnera celle qu'il veut, et puis pourra les télécharger, simplement, voilà, ici. Voilà donc un petit peu pour EasyFact de manière live. Donc je vais continuer maintenant un petit peu mon PowerPoint. Le temps passe aussi, de toute façon, il est temps que j'avance. Donc j'ai parlé de notre plateforme cloud. Donc c'est une petite plateforme auquel vous aurez accès avec un login et mot de passe qui vous permettra de visualiser les factures qui sont passées par notre point d'accès, que ce soit à partir d'EasyQuisys ou à partir d'EasyFact. Et vous pourrez les retélécharger donc en PDF ou en format électronique. Et votre comptable aussi y aura accès. Donc visuellement, de manière très synthétique, voilà à quoi ça ressemble. Pour le moment, c'est encore en anglais. On a la liste des factures entrées, inbound, outbound, les factures sorties. Voilà, on a masqué des informations parce que c'est notre vraie plateforme. Et puis vous voyez ici, on sélectionne et en haut à droite, on peut télécharger le fichier électronique ou le fichier PDF. Voilà, simplement. Donc c'est vraiment un outil qui nous permet de stocker l'historique des factures qui sont passées par les systèmes et auxquelles vous aurez donc accès. Je disais prochainement, on va intégrer notre plateforme à ClearFacts. ClearFacts, c'est un outil qui est connu des comptables professionnels, des fiduciaires, puisque c'est un outil qui fait office de plateforme, qui est connecté, qui connecte, qui interconnecte le client et son comptable. Le client peut aller déposer ses factures électroniques, ou ses PDF aujourd'hui, sur la plateforme ClearFacts, et le logiciel de son comptable peut aller les chercher automatiquement et les pré-encoder alors dans son logiciel de comptabilité.
comptabilité. Donc ça, c'est surtout destiné aux fiduciaires, hein, pour évidemment leur faire gagner du temps, en espérant que ça vous fera gagner de l'argent. Donc c'est vraiment un outil de partage de documents. Et donc nous, on étudie donc la possibilité de s'intégrer avec Clearfact pour que pour permettre justement que votre comptable, s'il n'utilise pas Equisys évidemment, puisse pour que vous puissiez utiliser Equisys ou EasyFact, alors que votre comptable a un autre outil de comptabilité. On entend que les comptables essayent d'exiger de leurs clients qu'ils utilisent le même outil qu'eux par facilité quand PayPal sera là. Mais ce ne sera pas nécessaire, ce ne sera pas indispensable. Si votre comptable vous oblige à le faire, il n'y a aucune raison. Par exemple, nous, lorsqu'on sera connecté à Clearfact, ben, votre comptable, vous mettrez, ou EasyFact mettra automatiquement à disposition vos factures sorties et éventuellement vos factures d'entrée dans Clearfact. Et comme aujourd'hui, le comptable qui utilise Clearfact ira les chercher en automatique. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on travaille pour le moment. Et Clearfact est lié déjà aujourd'hui avec des principaux logiciels comptables utilisés par les fiduciaires. Donc c'est un outil qui est un standard quelque part, hein, de partage de documents. Voilà, alors on va passer à la dernière partie qui est la tarification. Pour EasyFact, voilà le petit tableau dont je vous parlais. Donc on part de 4 € par mois pour 5 factures envoyées, 5 € pour 10, 6 € pour 15, etc. Vous voyez les tarifs. Si on active aussi la réception des factures d'achat dans EasyFact, on ajoute 1 € à chaque pack. Donc ça, ce sera alors 5 € en envoi et réception pour 5 factures envoyées et reçues, évidemment, cumulées. Dans la colonne de droite, on va ajouter 1 € si on active l'option d'import de vos factures que vous auriez créées en Excel ou en Word. Ce sera 1 € pour chaque pack en plus. Donc voilà, c'est assez simple, hein. C'est une facturation malgré tout qui est annuelle, hein. C'est un tarif mensuel parce que c'est plus clair comme ça, mais ce sera facturé annuellement anticipativement et il y aura éventuellement une régularisation au bout d'un an. Donc je l'ai écrit en gras, en blanc au-dessus, on propose jusqu'au 30 novembre une promotion qui rend l'outil EasyFact gratuit jusqu'au 30 novembre, à moins que vous n'ayez besoin d'assistance particulière, où là on va vous facturer des prestations, mais vous avez vu qu'a priori il n'y a pas de besoin du tout d'assistance, sinon ce sera entièrement gratuit jusqu'au 30 novembre. Pour ce qui est d'Equisys, là aussi, on a une promo qui sera active jusqu'au 30 novembre, puisque là, on va, là où dans EasyFact, c'est le coût tout inclus, sauf évidemment des prestations particulières individuelles, mais pour Equisys, on a normalement un tarif de 149 € pour vous enregistrer dans le réseau PayPal. Donc comme je l'ai dit, c'est Easys qui s'occupe de ça. Les 149 € aujourd'hui, normalement, habituellement facturés, intègrent l'enregistrement, le paramétrage dans Equisys de PayPal et les explications qui vont avec. Aujourd'hui, jusqu'au 30 novembre, ce coût d'enregistrement et de paramétrage est de 0 €, sera de 0 € donc jusqu'à cette date-là. On essaye évidemment de favoriser l'accélération de l'enregistrement de nos clients au réseau avant le 31 décembre, où là ce sera un peu compliqué de servir tout le monde. Et puis on a un coût alors à côté qui est le coût par facture envoyée à travers Equisys, le module facturation, ou reçu à travers le module comptabilité, de 15 cents par facture. Donc on voit que les tarifications ne sont pas du tout les mêmes entre les deux outils EasyFact et Equisys. Mais voilà ce qu'il en est. En tout cas, retenez donc cette promotion, toutes les deux gratuité jusqu'au 30 novembre pour les éléments dont j'ai parlé. Voilà, dernière chose, vous avez peut-être entendu, et là je vous inviterai à contacter votre comptable ou votre fiscaliste par rapport à ça, il y a des déductibilités jusqu'en 2028 de frais de conseil et de coûts d'abonnement aussi au logiciel de facturation, donc ça peut être intéressant. Toute dernière chose, donc voilà, ça répond peut-être à une question-réponse déjà. Si votre client n'est pas prêt pour PayPal ou votre fournisseur n'est pas prêt pour PayPal en 2026, que va-t-il se passer? Eh bien, je l'ai évoqué tout à l'heure. Si vous voulez envoyer une facture mais que votre client n'est pas prêt pour PayPal, n'est pas enregistré, ben vous ne pourrez pas lui envoyer à travers PayPal. C'est aussi simple que ça. Ben vous lui enverrez par mail ou vous lui enverrez par courrier et vous essayerez de l'inciter évidemment à se mettre en ordre. Inversement, si votre fournisseur, lui, n'est pas prêt pour PayPal, ben, il sera lui obligé de vous envoyer sa facture par mail encore comme maintenant ou par courrier éventuellement. Et c'est là que vous pourrez essayer aussi de lui mettre un peu la pression pour qu'il essaye de se mettre en ordre aussi dès que possible. Voilà, si vous voulez vraiment des infos officielles, c'est le site du gouvernement, de l'administration belge, hein, ifacture.belgium.fr. Là, il y a toutes les infos à jour des facs, etc. sur PayPal.
tout est là en détail. Et évidemment, là, j'ai ajouté en rouge pour terminer, n'attendez pas décembre 2025. Vous imaginez bien que ça va être un peu compliqué fin d'année parce que on imagine déjà que tout le monde va se réveiller à ce moment-là et ce sera difficile de pouvoir servir tout le monde. Donc, nous, on espère, et c'est pour ça aussi l'incitant jusqu'au 30 novembre, qu'un maximum de personnes puissent se mettre à jour, se mettre en ordre, pardon, avant qu'on n'ait plus le temps ou que ce soit compliqué pour tout le monde d'agir dans le stress un petit peu. Je vous remercie de votre présence, de votre attention et de vos questions. Si vous avez d'autres questions, évidemment, n'hésitez pas, hop, voilà nos coordonnées, à nous contacter par téléphone ou par email. Ah oui, l'adresse email, oui, voilà, c'est l'adresse générale. On se fera un plaisir de vous répondre, hein, évidemment. Merci et donc ben, à bientôt pour certains. Au revoir.